Le genre de l'horreur est décidément un genre particulier. Pourquoi aimons-nous regarder des films ou écouter des histoires qui font peur? Pourquoi ressentons-nous le besoin de repousser les limites de notre imaginaire toujours plus loin dans l'obscur, le mystère? Nous allons tenter d'apporter quelques éclaircissements à nos goûts les plus sombres. Enfonçons-nous quelques instants ensemble dans l'horreur, en nous concentrant sur des éléments bien précis de cette mythologie si particulière. Bienvenue dans le bestiaire de l'horreur. Bon, je sais que ce n'est pas le personnage que vous attendiez le plus, j'en suis bien conscient. Mais si vous me suivez depuis un bout de temps, vous devez bien être au courant que c'est une créature que j'affectionne quand même beaucoup. D'ailleurs, j'ai critiqué les 4 films dans lesquels elle apparaît sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir ces critiques glauques si le cœur vous en dit. Du coup, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous attardons sur Pumpkinhead. Welcome to my world, bitch. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur. Aujourd'hui ce sera certainement un épisode un petit peu moins long et moins fourni que d'habitude, tout simplement parce que nous allons parler d'une créature qui est quand même moins développée et moins célèbre que les personnages que j'ai l'habitude de mettre en avant dans mon émission. Ça va me permettre de souffler un tout petit peu parce que sans vous spoiler quoi que ce soit, le prochain bestiaire risque d'être un petit peu plus costaud. En attendant, Pumpkinhead c'est quand même 4 films et des comics, donc il méritait, je le pense, que je lui consacre un épisode. Et ça va être chose faite. Et pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de lui, et vous devez être quelques-uns dans les commentaires de la vidéo, je vous vois déjà en avance parce que j'ai un talent qui me permet de voir l'avenir mais que pour des choses totalement inutiles. Oui, c'est mon talent. Eh bien voici une petite présentation de notre créature du jour. Tout de suite. Pumpkinhead est une créature fantastique mise en scène dans une série de 4 films éponymes. Le premier, Pumpkinhead le démon d'Halloween, sorti en 1988, a une certaine importance pour le cinéma puisqu'il est le premier long métrage à avoir été réalisé par le génial Stan Winston, spécialiste du maquillage et des effets spéciaux, et que vous connaissez notamment pour son travail sur Jurassic Park, Terminator ou encore Aliens le Retour. En 1994 sort Pumpkinhead 2, Blood Wings, en direct ou vidéo, réalisé par Jeff Burr, et il faudra attendre plus de 10 ans pour avoir une suite. En 2006 sort Pumpkinhead 3, Ashes to Ashes de Jack West, un an avant Pumpkinhead 4, Bloodfeud de Michael Hurst. La créature en elle-même n'a, contrairement à ce que son nom indique, pas une tête en forme de citrouille, mais elle est de grande taille avec un crâne allongé et une très longue queue, un peu à la manière des xénomorphes auxquels il a souvent été comparé dans les commentaires de mes vidéos. Il arbore de longues griffes très tranchantes et ne semble pas capable de parler puisqu'il se contente de rugir et de grogner. Il est un mélange d'acteurs costumés, d'images de synthèse et d'animatroniques, les méthodes différent selon les épisodes. Il n'empêche que le résultat est impressionnant, même pour l'époque, et que Pumpkinhead en ressort comme étant assez réaliste. En plus des films, le personnage est apparu assez récemment dans une série de 5 comics qui font suite au long métrage et qui nous en apprennent plus sur ses origines. Alors certes, ils ne sont pas très connus, mais tout ça contribue à l'instauration d'un véritable univers étendu sur lequel nous nous pencherons ensemble aujourd'hui. Et la créature a une certaine popularité qui a donné quelques autres produits dérivés sympas, et notamment des figurines parfois franchement impressionnantes. Maintenant que vous êtes déjà un tout petit peu plus familier avec Pumpkinhead, nous allons pouvoir passer à la suite. Et si tout est plus simple avec Pumpkinhead qu'avec des personnages sacro-saints comme Leatherface ou Michael Myers qui traversent de multiples timelines et ont connu plusieurs reboots ou remakes, c'est pas forcément plus clair ou plus explicite. Mais nous allons faire la lumière sur tout ça et nous attarder sur les origines de ce monstre. Pumpkinhead est un démon, mais une sorte très particulière de démon. Grâce aux comics, nous en savons un petit peu plus sur son arrivée sur Terre. Selon eux, lorsque la sorcière Haggis n'était encore qu'une enfant, elle fut envoyée avec ses sœurs par leur grand-mère dans une sorte de très ancien cimetière sauvage dans les marécages du sud des États-Unis, afin de trouver chacune leur démon. Ces démons, invoqués grâce à d'anciens cadavres et attirés par la sorcellerie de la famille de Haggis, correspondent chacun à un des visages du mal de l'humanité. Haggis, elle, a hérité de Pumpkinhead, qui n'est autre que le démon de la vengeance. C'est donc elle qui détient les clés pour invoquer cette créature et qui connaît les différents rituels pour le faire venir.
Ainsi, dans chacun des films, des gens viendront la voir pour lui demander de les aider à se venger. Par exemple, dans le premier épisode, Ed Harley subit la mort de son petit garçon, tué par accident par des jeunes imprudents. Fou de chagrin, il ira voir Haggis dans ses marécages pour lui demander de l'aider, et la vieille sorcière aura beau le prévenir qu'elle ne peut l'aider, que rien ne fera revenir son enfant, elle acceptera de lui prêter main forte pour sa vengeance, et appellera Pumpkinhead pour lui. À partir de ce moment, le monstre se mettra en route pour assassiner chacun des responsables du chagrin ou de la colère de celui qui l'a appelé, et ses proies ne connaîtront jamais de paix ou de repos, ne pourront jamais se cacher, il les poursuivra inlassablement. La seule manière de l'arrêter est d'abattre le responsable de sa venue pour une raison très simple. Quiconque appellera Pumpkinhead sera désormais lié à lui et sera maudit à jamais. Chaque fois que le démon fera une victime, le lien entre son maître temporaire et lui se renforcera, jusqu'à ce que les deux êtres ne fassent plus qu'un, unis dans la vengeance. Un pacte avec lui ne peut donc se solder de toute façon que par la damnation et la mort de celui qui part en quête de vengeance. Ainsi, nous savons que nombreux sont ceux qui ont déjà fait appel à lui, puisqu'il est connu des plus anciens habitants des villages autour des marécages et que tous le craignent. On peut dire qu'il possède au moins des dizaines d'âmes, celles des gens qui l'ont appelé et de ses nombreuses victimes. Aujourd'hui, Haggis est très vieille, et lorsqu'elle mourra, ses connaissances devraient disparaître avec elle. Mais qui sait si Pumpkinhead continuera d'exister de son côté, lui. En tout cas, il y a dans la saga un poème écrit par un certain Ed Justin qui parle de ce monstre. Je vous le mets maintenant. Keep away from Pumpkinhead, unless you're tired of living. His enemies are mostly dead. He's mean and unforgiving. Laugh at him and you're undone, but in some dreadful fashion. Vengeance he considers fun, and plans it with passion. Time will not erase our blood, a blood that he has brewing. It's when you think that he's forgot, he'll conjure your undoing. Battled doors and windows barred, wild dogs prowling in the yard, won't protect you in your bed, nothing will, from Pumpkinhead. Voilà pour les origines bien sombres de Pumpkinhead. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre et de mystères autour de ce monstre, et peut-être qu'un jour de futurs films nous en apprendront plus. En attendant, avec les informations dont nous disposons actuellement, nous pouvons déjà parler un petit peu de sa personnalité. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit très fourni parce que Pumpkinhead, c'est un petit peu spécial dans sa tête. Bon, vous allez vite comprendre. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais Pumpkinhead n'a pas forcément une personnalité très développée, tout simplement parce qu'il n'a pas réellement de personnalité. C'est le démon de la vengeance qui répond à une tâche bien précise et n'en sort jamais. Il est appelé pour semer la mort. Il tuera tous ceux qui sont concernés et laissera tous les autres en paix. Une fois sa tâche accomplie, il s'empare de l'âme de celui qui l'a invoqué et s'en repart dans les ténèbres. Il n'est même pas foncièrement mauvais, ne s'occupant jamais des affaires des humains, ne venant dans notre monde que lorsqu'il y est demandé. Si personne ne fait appel à ses services, Pumpkinhead reste tranquille et ne prend aucune vie. Du coup, difficile de parler de véritable personnalité. Pumpkinhead est plus comme une sorte d'arme maudite qui ne peut sortir de son rôle. La seule exception est lorsque Haggis est en danger, selon les comics, il accourt alors pour la protéger. Cette version est cependant contredite par le deuxième film où la sorcière, qui n'est pas Haggis mais une autre sorcière qui essayait de ressusciter un petit garçon décédé plusieurs décennies plus tôt, décède sans que cela ne semble contrarier Pumpkinhead le moins du monde. Mais bon, comme le deuxième film est un peu à part et semble raconter une histoire différente, difficile de le prendre comme exemple. On peut d'ailleurs presque considérer qu'il s'agit d'un autre Pumpkinhead, et donc d'une autre sorcière, ce qui n'est pas totalement illogique quand on repense à ses origines. Pumpkinhead n'est donc pas forcément un personnage très profond, même si l'on peut apprécier qu'il ne soit pas tout à fait manichéen. Enfin soit, passons à quelque chose d'un petit peu plus concret si j'ose dire, ses pouvoirs. Pumpkinhead est une créature surnaturelle. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa force monstrueuse qui l'empêche d'être vaincu par quiconque en combat singulier. Il est plus ou moins invulnérable, les armes à feu le ralentissent à peine et on ne l'a jamais vu se faire transpercer ou arracher un membre. Petite exception à nouveau avec le deuxième film dans lequel des fusils ont raison de lui. Mais à nouveau, ce film est à part dans l'histoire de notre monstruosité. Il est immortel. Tant qu'il y aura des humains pour faire appel à lui, il reviendra inlassablement.
Sa condition l'oblige à être en quelque sorte l'esclave de celui qui l'invoque, et ils sont condamnés à partager toute leur douleur et souffrance. Mais cet état n'est que temporaire. À la fin, il s'empare de l'âme de celui qui l'a appelé. Cela peut donner une théorie. Lorsque quelqu'un a recours à Pumpkinhead, quand le contrat est rempli, on peut imaginer que le demandeur devient le nouveau démon, et ainsi de suite. On pourrait même envisager que cela libère l'âme jusqu'ici emprisonnée en Pumpkinhead. Mais nous n'avons pas vraiment de preuves concrètes de tout cela, ce sont donc juste des suppositions. Lorsque cette créature est en marche, ses victimes n'ont plus aucune chance de survie. Elle les suivra jusqu'au bout du monde. Mais elle ne peut se mouvoir que la nuit et disparaît durant le jour pour se terrer dans ses marais, ce qui peut laisser un peu de temps à ses proies pour mettre de la distance entre eux. Malgré tout, tenez-le vous pour dit, peu importe le nombre de kilomètres qui vous séparent du démon de la vengeance, il finira toujours par vous retrouver et n'aura aucune pitié. Bon, à nouveau, il n'y avait peut-être pas grand-chose à dire sur les pouvoirs de ce cher Pumpkinhead. Néanmoins, on voit que c'est tout de même une créature à la condition tout à fait particulière au sein du cinéma d'horreur. Et bien sûr, mettons tout ça en lumière avec les ennemis que cette charmante monstruosité a dû affronter au fil des épisodes. Comme je viens de le dire, Pumpkinhead a affronté pas mal d'ennemis dans les différents films. Et il ne faut pas sous-estimer la bête, car ce très cher Pumpkinhead a tué pas moins de 35 victimes dans 4 films. Ça fait quasiment 9 victimes par film, c'est plutôt pas mal. Mais parmi ses opposants, certains sont évidemment plus mémorables que d'autres, et je vous en ai sélectionné 5, comme d'habitude. Le juge Dixon est un honorable citoyen de Fairenwoods, une petite bourgade sudiste américaine, mais il a une morale plutôt douteuse. Lorsqu'il était adolescent, avec un groupe d'amis, il a humilié, battu puis tué un jeune handicapé nommé Tommy, juste pour s'amuser. Des années plus tard, Pumpkinhead est appelé par la sorcière qui élevait ce pauvre jeune, non seulement pour se venger du juge et de ses amis, mais également pour punir le fils Dixon et son groupe qui ont brûlé sa maison après l'avoir percuté en voiture. Quelle famille! Et les deux finiront de la même façon, tués de la patte d'un Pumpkinhead empreint du ressentiment de Tommy. Pour le coup, ils auront tous les deux eu ce qu'ils méritaient. Joel est un jeune bad boy irresponsable et amateur de sensations fortes. Alors qu'avec une poignée d'amis il s'était rendu dans le sud pour faire de la motocross tranquille, son manque de prudence provoquera un accident et il tuera un enfant innocent. Fou de chagrin, le père de cet enfant, Ed Harley, appellera Pumpkinhead pour se venger. Mais alors que les autres ados du groupe sont rongés par la culpabilité et veulent prévenir les autorités, Joel les en empêche. C'est un repris de justice qui ne veut pas retourner en prison. Il est violent avec ses camarades, ce qui ne l'empêchera pas d'essayer de les protéger du démon de la vengeance, jusqu'à ce que lui-même succombe sous ses coups de griffe. Le shérif Pop a affronté Pumpkinhead 2 fois dans sa vie. La première fois, le démon venait pour lui, avant même qu'il ne soit policier, parce qu'il avait tué une femme dans un accident de la route. Pour se protéger du monstre, il avait assassiné le fiancé de cette femme, qui était bien sûr à l'origine de sa venue. Des années plus tard, désormais devenu flic pour se racheter une conscience, il est forcé de refaire face à Pumpkinhead, cette fois-ci venu pour décimer toute la famille Hatfield. Connaissant le seul moyen existant pour se débarrasser de la créature, il en informera les Hatfield avant d'essayer, sans trop qu'on sache pourquoi, de combattre Pumpkinhead lui-même. Autant vous dire qu'il le regrette encore aujourd'hui, puisqu'il en est mort. Le Doc Fraser était responsable du crématorium d'une petite bourgade du sud des États-Unis, mais il était surtout le chef d'un groupe de criminels assassins qui tuaient des gens pour leur voler leurs organes. Lorsque la population de la petite ville s'en est rendu compte, un groupe de personnes ayant tous perdu des êtres chers à cause de lui décidèrent d'appeler Pumpkinhead pour se venger. Ainsi, Doc Fraser dut trouver un moyen de combattre la créature, tandis que tous ses sbires et acolytes se faisaient décimer un par un. Au final, il comprendra qu'il a une chance en assassinant les commanditaires de la bête, mais n'aura pas le temps d'aller au bout de sa démarche et se fera transpercer par l'horrible monstre. On ne le pleurera pas vraiment.
Ed Harley est en réalité le vrai personnage principal de la saga Pumpkinhead. Il a fait appel à la créature pour venger la mort de son enfant, aveuglé par le chagrin et la colère, et sans vraiment se rendre compte des conséquences de son choix. Lorsqu'il a compris que la créature assassinait les adolescents responsables de l'accident qui a tué son fils, il a voulu s'interposer, sans succès. Rongé par la culpabilité, il décidera de se sacrifier pour enrayer la rage sanguinaire du démon qu'il avait lui-même invoqué, ce qui réussit, mais le maudit à jamais. Son esprit est d'ailleurs resté prisonnier de notre monde, libéré à chaque nouvelle invocation de Pumpkinhead, et il sert plus ou moins de guide à ceux qui l'appellent et à ses victimes, tenter de les aider à combattre ce monstre invincible. Ainsi, on peut réellement le considérer comme l'ennemi ultime de Pumpkinhead, voire même désormais comme une nouvelle facette de sa personnalité, car les deux êtres sont désormais indissociables. Et donc voilà, 5 ennemis que j'ai jugés parmi les plus charismatiques de la saga. Et on va enchaîner tout de suite avec votre partie préférée, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, à savoir un petit top 5 des meilleurs meurtres de la saga Pumpkinhead. Les meilleurs meurtres perpétrés par notre monstre du jour, c'est tout de suite. Et voilà, j'espère que ce petit top 5 des meilleurs meurtres de la saga Pumpkinhead vous aura plu. Et ça m'éclate toujours autant de vous faire des tops des meilleurs meurtres. Y a que sur ma chaîne que vous pouvez trouver ça. La mort, les meurtres, c'est vachement cool quand même. Bon ok, je vais faire une petite rectification. Bon ok, je vais faire une petite correction. C'est vachement cool seulement quand c'est perpétré par un monstre dégueulasse avec un crâne en forme de poireau. Non, c'est pas du tout en forme de poireau, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est pour ça qu'il faut pas que j'improvise. Merde! Bref, je m'égare. En attendant, nous nous approchons de la fin de la vidéo. Et donc, de ma conclusion. Pumpkinhead est vraiment un monstre à part dans le cinéma d'horreur. Il n'est ni bon ni méchant, mais remplit juste le rôle pour lequel il a été conçu, et au final ne représente ni plus ni moins que l'une des sombres facettes de l'humanité. Le désir de vengeance. Les humains qui font appel à lui sont prêts à tout abandonner pour plonger à corps perdu dans ce sentiment, quitte à finir damné. C'est entre autres ce qui fait la différence entre les films de la saga et un vulgaire slasher, si j'ose dire, car en général, les gens que Pumpkinhead affronte dans les métrages sont rarement irréprochables et innocents, tandis que ceux qui l'ont invoqué sont à la base les véritables victimes de l'histoire. Ça crée un rapport entre les forces du bien, forces du mal complètement différent et, ma foi, fort rafraîchissant. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, Pumpkinhead est devenu réel. Donc, si un jour, l'un de vos camarades de classe vous vole votre goûter ou que votre mari vous trompe, n'hésitez pas à faire appel à lui, il devrait régler votre problème assez rapidement. Mais bon, cela vous coûtera cher. Et voilà, c'est déjà la fin de ce baissière de l'horreur qui aura sans doute été un petit peu plus léger que d'habitude. J'espère qu'il vous aura tout de même plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me récompenser avec un petit pouce bleu ou en vous abonnant à la chaîne si mon travail vous intéresse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même me soutenir en me faisant un don sur Tipeee ou en regardant des pubs sur mon Utip. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.